Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet important, un sujet qui pose question. Est-ce que nous sommes tous descendants, en tant qu'humains, de la race d'Adam et Ève, c'est-à-dire du Jardin d'Éden, de ce que certains pourraient appeler l'espèce ou la race adamique? Je crois que fondamentalement, la Bible nous donne suffisamment de textes, de pistes et de dévoilement pour comprendre qu'il y a eu une double création au moment où Dieu a créé l'homme sur terre. Alors ce sont des choses que je médite depuis des années dans ma vie spirituelle. Je lis, je relis certains textes depuis des années. J'ai attendu longtemps, très longtemps, des années avant de rendre ça public, mais aujourd'hui le Seigneur me dit de le faire parce que nous devons être très attentifs et être alertés sur ce qui est en train de se passer dans le monde et sur le fait qu'il y a de plus en plus un dévoilement d'hommes et de femmes qui moralement sont terriblement corrompus, n'ont plus de sensibilité humaine et sont prêts à commettre les choses les plus abominables sur cette terre pour enclencher le plan mondialiste, ce que l'on appelle dans l'Apocalypse l'arrivée de l'Antéchrist et le plan de l'Antéchrist, ce que certains ont désigné également comme étant le nouvel ordre mondial. Donc il faut faire attention, tous les gens que nous croisons ne sont pas des gens avec une conscience pure et avec une conscience issue de la création du Jardin d'Éden. Il y a donc 5 points que je vais développer maintenant pour expliquer et prouver cela. Premier point, nous devons regarder dans Genèse chapitre 4, verset 14. Il s'agit de Caïn qui a été chassé du Jardin d'Éden et qui va faire une réflexion absolument surprenante qui pose question et qui nous invite à réfléchir sur le fait qu'une double création a pu avoir lieu au moment où Dieu a créé l'homme le 6e jour. Genèse 4, 14. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » C'est Caïn qui parle. Et Caïn a des craintes. Il dit « Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Nous pourrions penser que Caïn parle de ce qu'il va vivre dans les années futures. On pourrait penser qu'il se projette dans l'avenir et qu'il dise finalement Seigneur, il n'y a personne sur la terre, mais on va se multiplier parce que tu as donné ordre à papa de se multiplier à un moment aussi, à Adam et Ève, et donc ils vont procréer, et puis au bout d'un moment il y aura plein de gens sur la terre, et puis on voudra me tuer, je vais rencontrer des gens qui seront méchants. On ne peut pas retenir cette thèse-là. Il faut retenir la thèse que Caïn est conscient qu'il sort de la présence de Dieu et du Jardin d'Éden, de la terre d'Éden, et il va rencontrer d'autres hommes très méchants. Pourquoi il faut être sûr de cela? Parce que d'abord, Caïn n'aurait pas eu le souci de dire « je vais rencontrer des gens qui sont issus de ma fraternité, qui sont soit des enfants, des enfants que peut-être Adam et Ève feront après moi. Je ne peux pas non plus avoir peur dans ma propre descendance. Il est même possible que peut-être Adam et Ève n'auront pas d'autres enfants et qu'il n'y a que moi qui va faire une descendance. Donc ça, c'est un point important qui nous amène à comprendre que Caïn parle bien de gens qui sont là et qui existent. D'ailleurs, il n'aurait pas cette frayeur immédiate. Or, il demande à Dieu de faire quelque chose parce que c'est tout de suite, c'est immédiatement. Et donc Dieu va mettre un signe sur lui et lui dire tu peux aller, personne ne te touchera. Donc Caïn nous dévoile ici une chose absolument surprenante. Il dévoile le fait que quiconque me trouvera me tuera, c'est-à-dire il y a d'autres hommes qui sont à l'extérieur d'Éden et qui sont là et qui ont déjà commencé à peupler la terre. Deuxième point. Donc, évidemment, ces autres hommes, ce sont des humains non issus d'Adam et qui sont une création parallèle, comme je vais l'expliquer. Deuxième point. Ces êtres humains, qui ne sont pas des animaux, qui ont forme humaine et qui se comportent comme des humains et qui ont l'apparence de l'homme et qui ont été créés en même temps que l'homme, vont apparaître curieusement lorsqu'il y aura la construction de l'arche. Noé va nous révéler quelque chose
d'incroyable dans son histoire. Et nous allons voir que dans l'arche, Noé a fait monter des humains qui avaient l'apparence d'humains, qui se comportaient comme des humains et qui en même temps n'étaient pas des animaux, mais qui n'étaient pas vraiment des humains au sens de la création morale d'Adam et Ève. Des humains qui n'auraient peut-être pas la même conscience et qui seraient mis pour Dieu au rang des animaux. Cette espèce est très proche de l'animal, bien que ressemblant à l'homme et étant doté de la parole, mais n'ayant pas la même conscience et n'ayant pas la même âme. Dieu veut détruire tous les hommes et les bêtes, voilà, à cause de la corruption et à cause des Néphilim. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Néphilim, à la regarder. Cette vidéo présente est certainement un complément, une addition à ce que j'ai fait avec les Néphilim. Je vais lire donc maintenant dans Genèse 6, 19, parce que nous avons 4 textes, en fait, qui vont révéler ce dévoilement caché, cet indice très très caché dans les Écritures qui nous laisse à penser qu'il n'y a pas eu comme humains Adam et Ève, mais d'autres. Donc je suis dans mon deuxième argument. Donc il y a 4 textes, 4 récits précis, plus un qui est très étrange. Vous allez comprendre où je veux en venir. Lisons d'abord un premier texte, Genèse 6, 19. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Donc Dieu parle à Noé et lui dit, il faut que tu conserves les espèces. C'est-à-dire que le genre humain est conservé au travers toi, ton épouse, tes 3 enfants et tes 3 belles-filles, 8 personnes qui conservent le genre humain issu d'Adam, et il va falloir que tu conserves toutes les autres espèces. Alors on pense que ce sont que des animaux. Mais non, il n'y a pas que des animaux dans ce genre des espèces. Vous savez, Dieu raisonne toujours en espèces. Et Dieu a voulu noyer la terre et détruire le monde parce que justement, il y a eu un mélange dans les espèces. Et le premier mélange qui s'est produit est un mélange abominable qui s'est fait entre les espèces qui sont l'espèce des anges et l'espèce humaine, l'espèce angélique et l'espèce humaine qui se sont rencontrées et qui ont donné naissance aux Néphilim, aux enfants donc qui sont nés de cette conjugaison des espèces que Dieu ne voulait pas, avec une modification génétique, et puis donc les âmes de ces Néphilim qui sont devenus des démons et qui errent parmi le monde. Vous pourrez voir ça dans ma vidéo Les Néphilim, et je précise pour ceux qui vont regarder cette vidéo que effectivement les Néphilim étaient très nombreux dans Genèse 6, puisque les anges avaient une capacité de reproduction énorme, et ils étaient capables effectivement d'avoir plusieurs femmes durant leur temps, le temps qu'ils ont vécu sur cette terre. Mais regardez cette vidéo sur les Néphilim et vous comprendrez. Alors je reviens ici à mon explication. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y en aura un mâle et une femelle. Ça, c'est ce que Louis II traduit. Il traduit mâle et femelle. Et là, c'est une bonne traduction, parce que le mot hébreu qui est utilisé lorsque dans Genèse 6, 19 que je viens de lire, Dieu dit, tu conserveras des espèces, et donc il est parlé des espèces d'animaux qui sont sur la terre. Dans ces espèces d'animaux, il est question de mâle et de femelle. Le texte à l'origine, le texte hébreu, le mot hébreu, c'est Zarar. Zarar, vous pourrez voir ça pour ceux qui regardent les numéros Strong. Maintenant, je donne les numéros Strong pour ceux qui veulent s'y retrouver un peu et faire un peu plus d'études prolongées par rapport à ce que je dis. C'est 02145. Le code 02145 est un code dit Strong. C'est un code qui référence un mot hébreu qui est utilisé dans le texte original. Donc, il y a aussi les Strong pour le grec. Voilà, je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas les numéros Strong, allez voir sur internet et télécharger ça, c'est très intéressant pour faire des recherches. En tout cas, c'est grâce aux numéros Strong que j'arrive à faire beaucoup de découvertes, et je me suis rendu compte que il y aura là un mâle, Zara, et une femelle, Nekevar.
je prononce volontairement les mots dans peut-être l'hébreu moderne. Certains diront « Ah, mais c'est pas comme ça que ça se prononce ». Peu importe. Le mot identifié est bien le mot, donc on le prononce comme on veut. Il s'agit bien de mâle, zarar, et de femelle, ce qui est normal lorsqu'on désigne des espèces d'animaux finalement. Parce qu'on va pas parler de monsieur, madame ou de mari et femme. Dans les animaux, il n'y a pas mari et femme. Un cheval ou un animal, un chien ou un chat, je ne sais pas moi, voilà, sont des animaux qui sont capables d'avoir plusieurs partenaires pour se reproduire ou pour assouvir leur plaisir. Je veux dire qu'un chien fait pas la différence, il peut pas dire j'ai ma femme, il va vers des chiennes et il fait pas la différence, donc c'est mâle, femelle. Donc on est dans le contexte du règne animal, donc c'est normal d'utiliser ces mots-là dans le texte hébreu, donc dans l'original. Donc il y a Genèse 7.3, Genèse 7.9 et Genèse 7.16 qui vont également reprendre ces termes de Zarar et Nekevar. Donc c'est là où je dis qu'il y a 4 textes qui nous semblent corrects et un 5e qui vient nous alerter. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ce 5e texte, c'est Genèse 7.2, c'est-à-dire au milieu de ces textes où il est dit « tu feras rentrer mâle, femelle, etc. » Juste quelque chose va s'infiltrer en ce qui concerne ce qui est pur et ce qui est impur. Parce que Dieu a permis qu'il rentre aussi dans l'arche des animaux considérés comme impurs, non cachers, c'est-à-dire des animaux qui ne pourront pas être utilisés pour les sacrifices et des animaux qui seront considérés comme non comestibles. Je rappelle que l'homme parfait dans le jardin d'Éden avant la chute ne mangeait pas de viande, c'est après la chute où il va pouvoir et il va devoir manger de la viande. Donc je ne suis pas végétarien, mais je lance ici un petit appel, vous savez, manger trop de viande, ce n'est pas bon. On peut manger de la viande parce qu'après la chute c'était comme ça, et puis c'est bon, il y a des protéines, etc. On peut en trouver ailleurs d'ailleurs, mais bon, c'est bon de manger un peu de viande de temps en temps, mais n'en faites pas d'excès. Quoi qu'il en soit, Dieu va permettre et va vouloir qu'il rentre dans l'arche des animaux purs et impurs. Et c'est là où une anomalie va se glisser dans le texte, qui n'est pas une anomalie, mais qui est juste une petite fenêtre ouverte, un petit dévoilement pour nous faire comprendre quelque chose. Vous savez, la Bible contient des codes, des choses qui sont cachées, des petites lueurs de révélation qui apparaissent comme ça d'un seul coup, et si on n'y prend pas garde, si on médite pas dessus, eh ben on va passer à côté de certaines vérités. Et comme Dieu veut que nous méditions sa parole, que nous allions dans les profondeurs, mon Dieu, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, je vous invite vraiment à aller dans la profondeur des choses. L'homme est fait pour sonder les profondeurs. L'homme n'est pas fait pour rester dans la superficialité des choses. En superficie, il est fait pour aller dans les profondeurs parce qu'il a la capacité à sonder les profondeurs d'ailleurs de la connaissance de l'humain, de la connaissance de Dieu, etc. Et également dans ce monde physique, la profondeur des océans et la profondeur de l'espace. Dieu nous a donné cette capacité, il ne faut pas rester dans ce qui est superficiel. Allez-y, sondez les Écritures. Donc, le Seigneur lance des petites choses comme ça, et puis ça nous permet de comprendre que la méditation de la parole est très, très, très importante. Je lis pour vous Genèse 7.2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Voilà, le dévoilement de quelque chose. Tu prendras des animaux purs. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ce texte est très surprenant. Pourquoi ? Parce que, au milieu des autres textes qui utilisent le mot Zahar et Nekevar pour désigner le mâle et la femelle, non pas dans un sens humain et dans un sens de mari et femme, voilà que maintenant dans ce texte, c'est le mot Ish et Isha qui va être utilisé. Absolument surprenant. Qu'est-ce que viennent faire ces mots Ish et Isha qui sont normalement réservés à l'humain? Que viennent-ils faire ici? Regardez ce qui est écrit. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Donc ça, ok. Il prend les animaux purs. Et maintenant, il va parler des animaux impurs. Il va parler de ce qui est impur au milieu des animaux.
le mâle, donc Louis II a traduit le mâle, mais dans le texte hébreu, c'est écrit Ish, l'homme, Ish. Tu prendras donc de tous les animaux purs, et puis on passe à autre chose dans le verset, Ish et sa Isha. Ish et sa, non pas sa femelle, comme a traduit Louis II, parce qu'il était très embêté. Comment allait-il traduire Ish et Isha? L'homme et son épouse, parce que Isha, c'est l'épouse de l'homme. D'ailleurs, je rappelle que Adam a dit que voici mon Isha, lorsque Dieu lui a présenté Ève, et il lui a présenté donc femme, os de ses os, et la femme qui était comme lui. Donc c'est pas simplement quelqu'un de son espèce, mais c'est sa propre femme. Donc Ish veut dire l'homme créé génétiquement, moralement, consciemment et au niveau de l'âme comme étant le plus pur et celui à l'image de Dieu. Et cet Ish-là, cet homme-là, quand il voit la femme tirée de lui, il l'appelle Isha dans le sens sa femme, son épouse. Donc, tu prendras les animaux purs. Il n'y a pas de et, il n'y a rien. Ça poursuit comme ça, le texte poursuit. L'homme et sa femme, une paire des animaux qui ne sont pas purs, et là c'est traduit le mâle et sa femelle. Eh bien non, dans le texte hébreu, c'est redit Ish et Isha. Ça veut dire que, au milieu des animaux que Noé devait faire rentrer dans l'arche, il va se trouver une espèce proche de l'animal, mais qui n'est pas fondamentalement comme l'animal, qui va être différent, qui va avoir une connotation humaine. Et cette connotation humaine est désignée par le mot Ish et Isha. C'est-à-dire que tu feras rentrer quelqu'un qui a l'apparence de l'homme, qui est comme toi un homme, mais qui n'est pas issu d'Adam. Mais je suis obligé de l'appeler homme parce qu'il te ressemble, il est comme toi, il a le pouvoir de la parole, mais il n'est pas d'essence adamique. Donc, il ne pourra pas être considéré comme étant un homme comme toi, Noé, que je récupère pour faire perdurer la race humaine issue d'Adam. Le souci de Dieu, c'était que chaque espèce soit préservée. Et donc, ici, nous avons vraiment un problème si nous ne sommes pas honnêtes et si nous ne regardons pas d'une façon simple le texte, nous avons un problème. Pourquoi est-ce que les animaux seraient qualifiés de Ish et Isha? Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas vraiment des animaux, ce ne sont pas vraiment des humains comme Noé, mais ils sont exactement comme Noé au niveau du corps, au niveau physique, au niveau de la parole, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'esprit, mais pas au niveau de l'âme, pas au niveau de la pureté de son âme. Je vais aller plus loin dans mes explications et suivez-moi bien jusqu'au bout, vous allez tout comprendre. Donc, nous voulons, et je veux préciser ici que l'utilisation de Ish et Isha, alors je vais donner également les codes Strong, Ish c'est 0376 et Isha c'est 0802. L'utilisation de ces termes dans le langage biblique, c'est le langage de Dieu, chaque mot a son importance et l'utilisation des mots hébreux est important. L'utilisation de ces mots-là, mari et épouse, revient dans plusieurs textes et notamment, je vais les citer, les textes de Genèse 2, 23, Genèse 2, 24, Genèse 3, 16 et Genèse 4, 1. Voilà dans les textes dans lesquels reviennent Ish et Isha. Et à chaque fois, vous pourrez vous rendre compte qu'il s'agit de l'homme, Adam, ou adamique, ou l'homme créé dans le jardin d'Éden, issu de la poussière, parce que l'autre n'est pas créé de la poussière, nous allons le voir un peu plus loin,
Mais Adam est créé de la poussière, et c'est sa différence. Il est devenu une âme vivante. Nous allons le voir. Je lis pour vous Genèse 2, 23, dans le contexte de ce que je veux expliquer par rapport à l'utilisation des mots Ish et Isha. L'homme, Adam, ici c'est l'homme Adam, c'est 01, 20. Dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha. Donc, Louis II traduit femme, femme, ma femme, mon Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme. L'homme ici, 0376, il s'agit bien de Ish. Donc voilà, j'ai cité tout à l'heure ce texte, je l'ai lu maintenant pour vous, et je vous le donne en réflexion. Alors, toujours dans ce deuxième point que je développe à propos de l'homme secondaire, si je puis dire ainsi, ou l'homme parallèle, qui est monté dans l'arche, je voudrais quand même préciser, parce que certains se posent la question, mais finalement, d'où viendrait-il? Donc, j'ai levé un peu le voile en disant qu'il était au milieu des animaux. Alors, je vais préciser ici ma pensée. Rappelons-nous que Dieu a créé la terre, le monde, en 6 jours, il se repose le 7e. Donc, il crée la terre en plusieurs fragments, on va dire ainsi. Donc, du 1er au 4e jour, Dieu crée la terre avec un système de lumière et de ténèbres qui n'ont rien à voir avec les astres, puisque c'est la lumière de Dieu qui éclaire. À partir du 4e jour, donc, ce sont des astres qui vont prendre le relais et éclairer le monde. Et puis, ensuite, au 5e jour, nous allons voir apparaître la création des animaux. Et au 6e jour, nous voyons encore une prolongation d'apparition de la création des animaux et de l'homme. Au 5e jour, ce sont les poissons, tout ce qui se meut dans la mer et dans les eaux et dans le ciel. Et au 6e jour, une prolongation de la création animale qui vient précisément se faire en même temps, dans le même jour que la création de l'homme. Alors pour ceux qui se posent des questions par rapport à la création en 6 jours, en 6 jours, allez voir ma vidéo sur la création qu'on va afficher dans un instant. Très intéressant que vous puissiez voir ça. Dans cette vidéo, j'explique effectivement que le temps a été dilaté et s'est resserré sur lui-même. J'explique également que il y a eu une période de 24 heures identifiée par la lumière, et le jour et la nuit, qui est un jour effectivement du 1er au 4e jour, un jour venant de la lumière divine. Donc il n'y a pas vraiment d'astres qui tournent autour de la Terre, mais la Terre va commencer à tourner dans un espace de lumière et de nuit, ce qui identifie des jours. Donc 4 premiers jours qui sont des jours étendus, éternels, etc., qui font des milliers d'années. Et puis à partir du 4e jour, un changement du temps. Déjà le temps se rétracte énormément puisqu'il y a l'apparition des astres qui vont, eux, identifier une rotation encore de la Terre, non plus autour de la lumière et des ténèbres du jour, mais qui vont identifier une relation entre le soleil, la lune et la terre. D'ailleurs, bon, voilà, juste petite parenthèse, avis personnel, très personnel, que j'ai pas précisé ailleurs, d'ailleurs j'aime le préciser ici, parce que certains disent « Ah, mais le pasteur Vindini, il a dit ça, il croit ça ». Non, non, je voudrais préciser. Je crois, personnellement, que le soleil et la lune tournent autour de la terre, et que ce n'est pas l'inverse, et que donc la rotation qui se fait, parce qu'il y a une rotation, est une rotation qui est calculée en période de 24 heures, donc à partir du 4e jour, qui est un temps très très concentré, qui ne fait plus des milliers et des milliers d'années, mais quelques milliers quand même, et puis après ça va encore se concentrer au 5e et au 6e jour. Peu importe, ce que je veux expliquer, c'est que je crois que la Terre est fixe, et que c'est la Lune et le Soleil qui tournent autour. Et je crois par contre, là je veux arrêter tous ceux qui disent autre chose à mon sujet, je ne crois pas que la Terre soit plate, je crois qu'elle soit ronde. Bon, après, chacun a son avis à ce sujet. Donc, ce qui est important d'expliquer, je ferme la parenthèse, je vous invite à voir mon autre vidéo sur la création du monde, avec ce temps dilaté, relaté, et puis cet échange de jour et de nuit, avec des périodes qui sont identifiées comme un jour, mais un jour plus ou moins long, donc nous l'avons compris, très très long du 1er au 4e jour, à partir du 4e jour plus resserré, et puis après plus resserré. Voilà, donc cette parenthèse étant donnée, j'en reviens maintenant à la création pour vous dire qu'effectivement, il est intéressant de voir
que le règne animal a commencé au 5e jour et qu'il s'est poursuivi dans le 6e. Alors qu'est-ce qui s'est poursuivi dans le 6e? Il s'est poursuivi le règne animal sur terre. Et c'est donc à ce moment-là, dans cette création du règne animal sur terre, que Dieu a créé une race humaine parallèle avant de créer l'homme Adam. Et je vais prendre un texte qui est incontournable à ce sujet, qui est une preuve formelle. C'est pour ça que Caïn, il savait très bien qu'il y avait eu une création, non seulement dans le jardin d'Éden, mais qu'il y a eu une création à l'extérieur, et qu'il a eu peur parce que c'était des sauvages, c'était pas des gens qui étaient avec Dieu, c'était des fous furieux, et cette race est restée, elle est encore sur terre, ce sont tous ces fous furieux qui n'ont aucune conscience. Comment on peut penser qu'un homme issu de Adam et Ève, un homme issu du jardin d'Éden, puisse faire des choses aussi atroces que ce que font les dictateurs, ce qu'a fait Hitler et d'autres. Et on peut se dire que Nimrod et autres, et tous ceux du passé, les pharaons, n'étaient pas de race identique à la nôtre. C'était une espèce humaine qui devait être différente pour faire des choses aussi abominables sans conscience. Et donc ceux-là ne sont pas sauvés. Et ceux-là ne pourront jamais être atteints par la lumière. Alors, je vais lire quand même le texte incontournable, parce que celui-là, il faut que vous le reteniez. Je me souviens, au début de ma conversion, nous avions débattu, discuté longuement sur ce texte avec d'autres, des jeunes qui, comme moi, venaient de se convertir, et on était, après des heures et des heures de discussion, en tournant la parole dans tous les sens, et en évoquant les arguments aussi que j'évoque là maintenant, nous étions arrivés à la conclusion que oui, forcément, il y a donc deux races humaines qui ont été créées, une complètement pure avec à l'image de Dieu et une autre qui n'est pas tout à fait à l'image de Dieu. Genèse 1, 27, qui est incontournable. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Là encore, nous devons retourner dans les mots hébreux pour comprendre dans l'hébreu biblique ce qui est écrit. Quand il est écrit Dieu créa l'homme, Louis II aurait dû dire Dieu créa Adam, parce que le mot homme ici est tiré, donc a été traduit du mot Adam qui est 01-20. Donc le mot Adam, retenez tous ces mots-là, donc il y a le mot, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Il y a Zarar, Nekevar, en opposition à Ish et Isha. Ensuite, il y a Adam à retenir et il y a le mot Ève. Ève qui est le mot que Adam a donné à Isha, à sa Isha. Donc, le texte ici de Genèse 1, 27 est on ne peut plus clair. Regardez, je vais traduire les mots hébreux. Dieu créa Adam, non pas l'homme, mais Adam. Il le créa donc à son image. Adam a été vraiment créé avec tous les attributs de la conscience, de la moralité, de l'essence même des sentiments divins en ce qui concerne l'amour, la différence entre le bien et le mal et la notion parfaite de conscience. Dieu a créé l'homme, alors je le dis souvent, il l'a créé non pas à son image, mais là encore le texte hébreu dit plutôt avec son image. Et l'image de Dieu, c'est Jésus. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Donc Dieu créa Adam à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa, et là ensuite, c'est là où il y a une précision. Dieu créa Adam, une première humanité, et parallèlement, donc le 6e jour, avec les animaux, à l'extérieur d'Éden, il créa une autre race qui était une race humaine, une espèce humaine. Regardez ce qui est écrit, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et le texte hébreu dit, il créa Zarar et Nekevar. Donc, Genèse 1, 27 fait apparaître le mot de Zarar, qui est pour les animaux, et de Nekerar, qui est la femelle de l'animal. Ces mots qui ne sont pas utilisés pour la race humaine issue du jardin d'Adam, mais qui est utilisé quand même pour une race humaine, assimilée aux animaux, Zarar et Nekeva.
Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas écrit « Dieu créa Adam à son image, il le créa à l'image de Dieu » S'il s'agissait toujours d'Adam dans le même verset, il aurait dit « Il créa l'homme », c'est-à-dire soit il créa Ish et il créa Isha. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'humanité, d'ailleurs, il n'est pas dit « Dieu créa l'homme », donc créa Adam et Ève. Ève n'apparaît pas ici. Il créa Adam. Adam est une humanité parfaite. Et c'est de Adam que va sortir Ève. Donc en Adam est toute l'humanité parfaite. C'est pourquoi dans ce texte, Dieu ne parle pas d'Ève, il ne parle que d'Adam. Une seule humanité en Adam, identifiée en Adam. Et puis d'un seul coup, il est dit qu'il créa l'homme, donc Adam, et qu'il créa un autre homme finalement qui était proche de l'animal. Et celui-là, il va préciser l'homme Zarar et sa femelle Nekevar. Parce que la création de cet homme parallèle a été une création d'une espèce, un homme et une femme qui se ressemblent et qui doivent procréer ensemble. Autrement dit, dans cette deuxième création de l'homme parallèle, la femme n'est pas issue de l'homme. La différence entre un humain qui est issu du Jardin d'Éden et qui est de la descendance d'Adam et Ève, cet humain-là aura été créé de la poussière, et si cet humain est une femme, elle sera sortie des côtes de l'homme qui est créé de la poussière, donc d'une seule identité. Alors que les autres humains sont créés parallèlement en deux entités différentes. Ce qui nous amène à comprendre, il y a des hommes qui sont très respectueux de la femme et très attachés à la femme et qui essaient de comprendre le mécanisme de la femme, qui sont complémentaires par la femme et qui se complètent et qui voient le mariage comme quelque chose d'absolument pur et qui comprennent que Dieu dit « ils ne feront plus qu'une seule chair, ils sont un » parce qu'ils sont issus d'Adam et Adam a donné la femme, nous l'avons compris, alors que la différence avec les humains qui ont forme humaine, comme je le dis, qui parlent comme nous, qui pensent, etc., mais qui n'ont pas du tout la même moralité que nous et qui n'ont pas la même conscience, ceux-là seront des gens qui n'ont rien à faire de la femme, qui n'ont aucune moralité pour la femme et qui considèrent que la femme ira dans la perdition ou est un objet ou est finalement quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme. D'ailleurs, il y a certaines religions, et je me tairai là-dessus, qui considèrent la femme comme étant vraiment rien du tout et que finalement ce qui ira au paradis c'est l'homme mais c'est pas la femme. Donc nous comprenons ici ce texte qui est très profond. Il y aurait tellement de choses à dire à propos de Genèse 1,27, je vous laisse ça à votre réflexion, mais le texte est évident. Donc nous pouvons comprendre que la différence dans ces deux humanités qui sont en fait la même espèce mais quelque part deux espèces différentes, nous comprenons qu'il y a sur cette terre des hommes capables de très grandes atrocités sans aucune moralité parce qu'ils n'ont pas été créés avec l'image de Dieu, ils n'ont pas été créés en Jésus-Christ, ils n'ont pas été créés dans la prédestination pour être sauvés, je vais y venir. Donc tout ça nous amène à comprendre que parfois il y a des gens, il faut cesser d'insister pour leur amener la lumière parce qu'ils n'en veulent pas. Ce type d'humanité ne veut pas de la lumière. Il y a des grands prophètes en Angleterre, et notamment un qui avait eu une vision, était parti au ciel, et il avait vu quelque chose d'abominable et d'atroce. Il avait vu Jésus appeler des âmes qui mouraient, donc des gens meurent, l'âme sort du corps, et Jésus, dans un grand tunnel de lumière, les appelle, et ces gens-là, voyant la lumière, n'étant pas sauvés, voient la lumière et se cachent les yeux et crient et hurlent et disent « Non, on ne veut pas, ça nous brûle, on n'en veut pas, nous préférons les ténèbres ». Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Eh bien, je vous dis qu'il y a des humains qui n'accepteront jamais la lumière et qui iront dans les ténèbres et que même si Jésus se présente à eux après leur mort, ils ne voudront pas aller dans la lumière parce que leur nature n'est pas une nature à l'image de Dieu. C'est terrible ce que je dis là, c'est terrible. Je vous rassure, si vous voulez la lumière, si vous voulez de Jésus, si vous cherchez tous les jours à combattre vos pulsions et vos passions, c'est que vous êtes issus du Jardin d'Éden et que vous portez en vous les gènes
et l'existence d'une humanité qui sera sauvée. Donc n'ayez pas peur. Non, je parle de ces quelques hommes que l'on peut croiser sur la terre qui n'ont aucune conscience, qui n'ont pas de conscience et qui sont prêts à commettre les choses les plus abominables. Alors c'est vrai que l'on dit « Ah, mais si Dieu avait créé l'homme à son image, il ferait pas ça. » Oui, mais peut-être que celui que tu vois faire ça n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il a été créé en tant qu'humain, mais pas dans le jardin d'Éden. Et donc c'est comme ça que nous pouvons comprendre qu'il y a des hommes qui sont capables de faire des meurtres en série abominables, de tuer des enfants, de les découper en morceaux, de les manger, mais comment la conscience humaine ne peut pas aller jusque-là? Celui qui est issu du jardin d'Éden, qui a été fait à l'image de Dieu, a obligatoirement une conscience qui l'empêche d'aller dans certains niveaux. Alors je ne dis pas que l'homme qui est issu du jardin d'Éden n'est pas capable de commettre des atrocités. Bien sûr que l'homme déchu est capable et il fait des atrocités. Bien sûr que nous tous qui avons été rachetés par le sang de Jésus, nous avons commis le péché. Il y a même des grands meurtriers qui ont été sauvés par le Seigneur. Mais ces grands meurtriers, à un moment donné, ont eu un déclic dans leur conscience. C'est comme ça que le Saint-Esprit a pu les ramener. Mais il y en a, ils passent les bornes. J'ai discuté avec de grands voyous, des ennemis de la société, des bandits, tout au long de toute ma carrière, si je peux dire ainsi, de mon sacerdoce pastoral et de ma vie chrétienne. Depuis 45 ans que je marche avec Jésus et j'ai entendu des véritables bandits dire nous avons fait des choses terribles, des choses abominables, mais nous avons toujours eu une limite. Et quand nous nous sommes retrouvés en prison avec des gens qui ont dépassé ces limites, nous les avons massacrés, nous leur avons fait la vie dure, parce que même nous, bandits, capables de tuer, etc., il y a des choses dans notre conscience, on ne peut pas imaginer, on ne pourra jamais faire ça, on ne pourra pas. Donc ça veut dire bien que dans la conscience humaine, il y a quand même une différence de capacité à aller dans le mal. Un animal fera par instinct le mal. On ne se pose pas la question pourquoi, je sais pas moi, un requin vient déchirer d'autres poissons, on n'est pas effaré, on peut même voir des images à la télévision, des trucs de la nature où on voit les animaux se manger les uns les autres. Ça ne nous gêne pas parce que cette espèce-là, elle n'a pas de conscience et elle a été faite pour ne pas avoir de moralité. Mais quand on voit un homme qui tue un autre homme, qui le déchiquette ou qui le mange ou qui fait des choses abominables, alors on se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que on est en train de comprendre que peut-être cet homme, il est homme, mais en même temps il est bête, il est bestial. Et donc ça crée un conflit dans notre tête et c'est pourquoi certains très religieux, évangéliquement corrects, vont dire « Oh, mais tous les hommes peuvent être sauvés. » Même l'abominable de l'abominable, ils iront presque même dire que Satan, finalement, et les démons, s'ils se repentent, ils peuvent être sauvés. Non, mes frères et sœurs. Il y a des gens, il faut s'en détourner. Dieu nous montre des signes. Dieu nous montre clairement, ne perdez pas votre temps avec des gens qui peut-être ne sont pas destinés au salut et ne sont pas des gens qui vont entendre votre message et qui vont suivre la lumière, mais qui sont de cette création parallèle. Nous avons compris tout ça, je ne vais pas insister. Pourquoi sont-ils rentrés dans l'arche? Nous sommes toujours dans notre point numéro 2, je vais aller plus vite pour les autres points, mais vous pouvez prendre le temps de voir cette vidéo en plusieurs fractions, en plusieurs moments. Ce qu'il y a de bien avec YouTube, c'est que si vous arrêtez sur votre compte, vous avez arrêté de visionner une vidéo, quand vous reprenez, ça reprend là où vous êtes arrêté. Donc je vous invite aussi à faire des pauses, parce que ce que je dis est très dense, très dense. Dieu m'a appelé à la révélation de la parole, Dieu m'a appelé dans mon ministère, à bien expliquer, bien détailler les choses. Donc prenez votre temps pour écouter. J'aurais pu prendre 3-4 vidéos et faire plus de vues pour faire cette explication, mais je veux être honnête et correct et je veux concentrer cela tout ce que j'ai expliqué dans une seule vidéo, même si elle est un peu longue, mais vous pouvez la voir en plusieurs fractions, plusieurs mouvements, et pouvez identifier cet enseignement, en tout cas avec une seule vidéo. Pourquoi sont-ils rentrés? Eh bien parce qu'il fallait préserver toutes les espèces de la création. Je l'ai dit dans mon autre vidéo sur les Néphilim, Dieu a créé, et quand il a créé et qu'il a mis des esprits dans
le système de la création, eh bien, il ne peut pas arrêter cette création, il veut la conserver. C'est pour ça que Dieu a laissé ces gens monter dans l'arche. Ils sont montés, comme je l'ai dit, créés donc le 6e jour, non pas le 5e. Pourquoi y a-t-il une différence entre le 5e et le 6e? Parce que le 6e prévoyait une création animale sur terre, avec également une création d'un premier type d'homme. Et je voudrais en venir pour cela à un argument du Nouveau Testament, 2 textes que je vais prendre. Dans le livre aux Corinthiens, vous savez que Paul est monté jusqu'au 3e ciel, il a eu toute la révélation. Et là encore, Paul donne dans ses lettres et dans ce qu'il dit des fragments de révélation qu'il faut regarder attentivement pour comprendre au-delà de la première compréhension du texte. 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal, tiens donc, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons pris ce texte en disant, ben voilà, ce texte s'adresse à des chrétiens qui n'ont pas crucifié leur vieille nature, sont encore dans un comportement animal. Alors c'est vrai qu'on peut interpréter ce texte sur ce premier plan. Ce plan tout simple, direct, très religieux, très charismatique, très évangélique, je ne sais pas, où l'on dit, bah oui, Paul est en train de dire l'homme animal, c'est-à-dire que ta vieille nature ne reçoit pas les choses de Dieu parce que ta vieille nature n'est pas régénérée. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise l'homme animal dans ces cas-là? Pourquoi il ne dit pas la vieille nature ou la nature pécheresse de l'homme? Pourquoi utilise-t-il comme un code l'homme animal? Eh bien parce qu'il est en train aussi de dire dans ce texte qu'il y a des hommes qui sont des hommes animaux, autrement dit des hommes qui ont été créés durant le règne animal, en dehors du jardin d'Éden, ressemblant à des humains, étant des hommes, mais ayant un caractère animal dans le sens où ils ne sont pas faits à l'image de Dieu, et ils n'ont pas la conception de la conscience comme un humain issu du jardin d'Adam peut l'avoir. Je rappelle que les animaux n'ont pas ce niveau de conscience, c'est pour ça ils peuvent se déchirer les uns les autres, se manger, parce que ça répond à un besoin naturel, instinctif, et qu'il n'y a pas de moralité là-dedans. Et donc il y a des hommes aussi, ils n'ont aucune moralité, ils sont capables d'aller très très loin dans le mal, l'abomination et le péché. Donc l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement, il n'a rien de spirituel en lui et il ne peut pas recevoir une régénération spirituelle. Alors là encore, j'insiste et je répète, n'ayez pas peur, ils ne sont pas si nombreux que cela sur cette terre. Ces hommes qui sont issus d'une création parallèle, ils ne sont pas si nombreux que cela. Et puis il y en a quand même, et si vous voulez de la lumière et si vous voulez aller vers Dieu et vous rendre meilleur, alors sachez que vous ne pouvez pas être de ce type d'homme animal, puisque la spiritualité est déjà en vous. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à combattre vos passions et que vous avez du mal à arrêter de faire le mal et de pécher que vous êtes un homme animal. Non, si vous avez une conscience pour rejeter cela, et que vous dites c'est plus fort que moi, mais je veux pas, je sens qu'il y a du mal, et que vous accédez à un niveau de purification dans votre vie, alors c'est que effectivement vous êtes destiné au salut et vous venez du jardin d'Éden. Deuxième texte, le corps animal, 1 Corinthiens 15, 44, 46. Il nous parle de la résurrection. Et il dit, le corps est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, le deuxième Adam est devenu un être vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est ce qui est animal qui est premier. Alors, ça nous amène à comprendre que l'animal et l'homme sont créés dans le même type de corps, dans le sens un corps charnel, un corps qui réagit, qui respire, qui se meut, des muscles, des os, etc. Donc nous avons au départ le même corps charnel, mais nous n'avons pas le même corps spirituel dans le sens où notre âme est différente. Et donc, Dieu dit que ce qui était en premier, donc nous devons comprendre, c'est l'animal. Oui, mais non,
C'est l'homme animal qui était en premier avant Adam. Donc ce qui nous amène à comprendre que Dieu a voulu créer des hommes qui ressemblent à des hommes, mais qui ne sont pas encore les humains, dans le sens où il y a eu une transition entre l'animal et l'homme, une transition qui s'est faite par le corps, mais qui s'est faite aussi par l'essence spirituelle de la parole. Pourquoi Dieu a créé cette génération? Eh bien, parce que nous allons y venir dans un instant. Dieu avait vu, lorsqu'il a créé toutes les âmes, qu'il y aurait des âmes qui iraient en perdition. Nous comprenons que Dieu a voulu faire une transition entre l'animal et l'homme parfait, en créant un homme intermédiaire, qui est peut-être l'homme de Cro-Magnon, qui est peut-être l'homme de l'évolution, parce que je crois qu'il y a eu effectivement un homme de l'évolution, et à un moment donné, un homme parfait qui, lui, n'est pas issu de l'évolution. Donc ça ne contredit pas la science, mais ça pourrait expliquer que la science prouve qu'il y a des squelettes, des corps, ou qu'il y a peut-être des squelettes fossilisés, ou que la nature peut nous apporter la preuve que dans le caractère humain, il y a eu quelque chose qui a évolué de l'animal vers l'homme. Donc pourquoi est-ce que Dieu a voulu cette chose intermédiaire, ou plutôt cette humanité intermédiaire? Parce que Dieu savait, dans le mystère de la prédestination, que certains esprits qu'il avait créés, des esprits humains, n'iraient pas jusqu'au bout et se perdraient parce qu'ils ne voudraient pas de la lumière et dans le libre choix, ils n'accepteraient pas la lumière. Donc, il a créé une population qui recevrait particulièrement ces esprits qu'il avait créés avant la fondation du monde, qui n'étaient pas destinés au salut, puisque ces humains-là ne seront pas sauvés. Donc, une création intermédiaire, ça c'est le pourquoi, une création qui recevra des esprits humains qui n'iront pas jusqu'au bout, qui ne sont pas destinés au salut éternel, et puis également une possibilité pour nous de comprendre que l'humanité véritable doit se battre au milieu d'une création qui n'est pas simplement animale, dépourvue de la parole avec des corps d'animaux, mais qui est également une création d'humains qui sont contre Dieu et qui luttent contre la lumière. Donc tous ceux qui ont une conscience et qui luttent contre les ténèbres vont être confrontés à des animaux sauvages, mais ça, le problème se règle, à des démons qui sont des esprits de Néphilim, qui sont dans les airs mais qu'on ne voit pas, à des anges déchus qui sont, selon l'apôtre Paul, les catégories d'anges qui sont dans les hautes sphères, qui sont dans le ciel et sous la terre, les princes des airs, etc., les anges déchus, et une quatrième catégorie qui va lutter contre la lumière et qui est tellement proche de l'homme que ce sera très difficile de les identifier et qu'il va falloir avoir beaucoup de discernement et faire travailler sa conscience pour pouvoir discerner le vrai du faux, ou en tout cas ceux qui sont dans les ténèbres de ceux qui sont dans la lumière. Je vais aller plus loin dans ce sens. Numéro 3, l'attitude de Jésus avec les pharisiens, qui est quelque chose d'absolument fort pour comprendre qu'au milieu de nous, au milieu de cette humanité, il y a des humains qui ressemblent aux humains, mais qui sont perdus et qui n'ont plus de conscience et qui ne sont pas des vrais humains comme les humains sortis du jardin d'Éden. Jésus, l'homme parfait dans l'amour, celui qui vient amener le message de Dieu, le message de l'amour, le message de la fraternité, est pourtant un homme qui va nous montrer un caractère très étrange vis-à-vis des pharisiens, des sadducéens, des religieux. Pourquoi? Eh bien parce que nous découvrirons que cette humanité parallèle est une humanité qui aime le religieux parce qu'elle a conscience de son Créateur, mais qui ne veut pas obéir à son Créateur et qui repousse toute forme de lumière venant du Créateur, mais qui affectionne un peu ce qui est religieux pour finalement donner un peu
de sens à sa vie et faire croire que nous aussi, nous, cette humanité parallèle, nous avons aussi quelques sentiments. Ce sont les religieux profonds que Jésus a dénoncés. Alors, à ces gens-là, je le dis, je le répète, aux pharisiens, aux sadducéens, pas tous, mais à certains chefs religieux, pas tous, puisque Nicodème lui-même sortira du lot et sera sauvé, donc sera identifié comme un vrai humain adamique, au milieu des religieux, au milieu d'autres religieux qui ne sont pas des adamiques, mais qui sont dans la religion aussi. Donc tous les religieux ne sont pas des gens qui sont dépourvus de conscience, bien heureusement. Mais nous verrons que Jésus va parler à certains d'entre eux d'une façon absolument violente et terrible. Il va même les dénoncer. Et j'explique dans ma vidéo sur les Néphilim que quand Jésus a délivré le démoniaque de Guédara, il a vu que dans le village de Guédara, beaucoup étaient des hommes qui ne voulaient pas de la lumière et qui l'ont chassé, il n'a pas insisté. Donc nous avons des éléments où nous voyons Jésus ne pas s'attarder vis-à-vis de certains hommes, certains humains, mais nous voyons Jésus s'attarder particulièrement à ceux qui sont prêts à recevoir la lumière. D'ailleurs, avec cette histoire de Guédara, il y aurait tellement de choses à dire, mais regardez ma vidéo sur les Néphilim, vous comprendrez. Je vais prendre donc 3 textes importants, les 3 textes les plus importants en la matière. Matthieu 23, 33. Quand je dis en la matière, c'est quand Jésus s'est opposé aux pharisiens et aux sadducéens, aux chefs religieux. Je le répète, non pas à l'ensemble de la classe religieuse, mais à certains. Matthieu 23, 33. Serpent. Waouh. Jésus qui dit, celui qui dit raka à son frère mérite le feu de la géhenne. Alors attends, Jésus, tu dis, celui qui dit quelque chose de très méprisant à son frère, raka ou voilà, des choses semblables, abruti, idiot, bon à rien, il mérite la géhenne. Celui qui dit ça à qui? À son frère. Ah tiens donc. Parce que là, Jésus va dire plus que raka. Il va dire serpent, race de vipère. Donc, nous comprenons que si Jésus dit qu'il ne faut pas insulter la race humaine, s'il insulte une race qui ressemble à des humains, c'est que peut-être ce n'est pas la race pure humaine issue du Jardin d'Éden. Serpent, race du vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous? Autrement dit, vous êtes des serpents, vous êtes des vipères, vous êtes des vermines, vous irez dans la géhenne. Waouh! Comment Jésus peut-il condamner les hommes comme ça? Bien précisément parce qu'il a vu, il a discerné que ces gens-là n'étaient pas des vrais, ils n'étaient pas des purs. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort. Wow, wow, wow. Et de toute espèce d'impureté. Alors certains vont dire, oui, l'homme pécheur est impur, l'homme pécheur peut s'entendre dire des choses comme cela, tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, on est des sépulcres blanchis, etc., etc. Oui, mais quand même, là, Jésus va très loin dans ses propos, c'est très, très méprisant, on pourrait peut-être dire insultant, bien qu'il ne les insulte pas directement, mais c'est quand même très méprisant ce qu'il dit. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce que finalement il s'adressait à des gens dont il savait qu'ils iraient au ciel? Non, je pense qu'il s'adressait à des gens dont il savait que la perdition était inscrite dans leur cœur, dans leurs os, dans leur façon de vivre, dans leur être tout entier, et que de toute façon, c'est des gens qui n'accepteraient pas la lumière. Donc, des gens qui sont de cette humanité parallèle. Jean 8, 44. Accrochez-vous, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, oh my God, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jésus désigne clairement, vous avez pour père le diable. Ce texte nous montre que Jésus a dû aussi rencontrer des Néphilim. Jésus a dû rencontrer des Néphilim, il les a discernés
Et il a dit, oh, mais vous n'êtes pas sortis du jardin d'Éden. Donc ce texte-là nous montre que les Néphilim, il y en a encore certains qui sont sur terre, qui n'ont plus l'apparence des géants dans la race ou l'espèce des Néphilim telle qu'elle était à l'origine, puisque leur gène s'est dégradé, mais ils sont toujours là. Donc il a dû en rencontrer, ils sont peu nombreux, mais ils sont là. Et il a dû aussi rencontrer de ces gens qui, comme je le dis, sont issus de la race parallèle. Ceci est effrayant, mais ceci est réel. Ceci est réel, mes frères et sœurs. Tous les gens que l'on rencontre ne sont pas forcément des prédestinés au salut. Et c'est là où je vais en venir à la question de la prédestination, pour que vous compreniez pourquoi les Néphilim, alors les Néphilim parce que les anges qui sont venus aider les humains ont désobéi, et ils ont obligé Dieu à créer une race, puisqu'ils ont enfanté, les femmes ont ce pouvoir d'enfanter, de se multiplier sur la terre. Donc Dieu a pris des âmes d'humains qu'il a mis dans ses corps, et ce sont devenus des démons. Il a pris aussi les âmes qui étaient prédestinées à la perdition et il les a mis dans cette race parallèle. J'en viens à la révélation de la prédestination. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance. Et c'est là que nous comprenons c'est quoi la prédestination. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Là, ce texte nous dit qu'il y a des esprits humains qui étaient prédestinés à connaître Jésus-Christ et à être sauvés par Jésus-Christ, et qui étaient prédestinés à arriver dans ce monde par une conception du corps, le véhicule terrestre, qui était une conception du corps qui était faite en Jésus-Christ. Parce que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, mais il a soufflé dessus. Et le souffle, c'est sa parole. Le souffle, c'est Jésus. Jésus a créé le corps des adamiques. Mais les corps des non-adamiques n'ont pas été créés par la parole de Jésus, par la parole faite chair, Jésus lui-même. Et donc les âmes, les esprits, qui ont été mis dans les corps et qui ont mis en activité le corps humain qui est devenu une âme parce que la conjugaison du corps et de l'esprit, les deux sont l'âme, c'est le siège de la réflexion, de la pensée, de la parole. Donc ceux qui sont de la création parallèle, vous l'avez compris, ils ont aussi une âme, mais ils ne sont pas dotés d'une âme identique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'image de Dieu dans leur âme, ils n'ont pas le pouvoir de la conscience, le pouvoir de rejeter le mal, de faire la différence entre ce qui est abominable, ce qui ne l'est pas, et ils ne peuvent pas vivre, en tout cas heureux, parce que leur conscience les rattrapera toujours. Donc, ici, Romains 8, 29 nous dit ce qu'il a connu d'avance. Imaginez, Dieu crée les anges. Il crée aussi les esprits humains. Ces esprits humains sont conservés quelque part dans le néant de l'inconscience. Dieu les a créés, ils sont là, ces esprits, créés quelque part, mis quelque part dans le cosmos, dans le royaume de Dieu, et ils sont prêts à être révélés, mis en activité. Ces esprits sont prêts à voir le jour, à sortir de ce néant où ils sont créés quelque part pour exister et pour jouir de l'existence. Donc Dieu a créé les esprits des anges en leur créant un corps, le monde angélique. Il crée parallèlement, probablement après, peu importe, il crée les esprits humains et ensuite il fonde le monde. Il fonde le monde parce qu'il destine ces esprits humains à passer par le filtre d'un corps avant d'entrer dans son royaume. Ces esprits qu'il a créés de la plus haute création, car nous sommes supérieurs aux animaux, à tous les végétaux, à tous les minéraux, à toute la création, nous sommes supérieurs aux anges, nous sommes les esprits les plus grands. Pourquoi ? Parce que nous sommes dotés de cette faculté profonde du libre choix et nous sommes créés, dotés avec cette capacité de pouvoir conjuguer à notre esprit une âme qui va révéler la capacité de tous nos sentiments et des sentiments. Bien. Donc ces esprits
Au fur et à mesure qu'un humain naît sur terre, Dieu prend un esprit et le met dans le corps. Lui permet de vivre une vie terrestre, d'être éprouvé à travers le feu des épreuves de ce monde, du choix entre le bien et le mal, pour voir exactement et approuver ce que sera cet esprit. Est-ce qu'il est un esprit qui va aller vers la lumière ou les ténèbres? S'il est un esprit qui va vers les ténèbres, au moment de la mort, le corps s'arrête, réduit à la poussière, et l'esprit sort du corps pour aller dans le jugement, en enfer ou dans le paradis. Donc, Dieu, quand il crée les esprits, il sonde ces esprits, il veut connaître qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il les a créés avec le libre choix. Ça veut dire que ces esprits ont la liberté, ils ne sont pas des robots, ils ne sont pas programmés comme un ordinateur qui est programmé à faire le bien et aller vers le bien automatiquement. Ils sont programmés à choisir. C'est le mystère de la prédestination qui nous parle du mystère du libre choix. Donc Dieu a créé et il a laissé le choix intervenir dans cette création de façon à faire un tri et de façon à avoir des esprits qui rentreront dans son royaume avec le choix d'avoir décidé de vivre avec Dieu. Ce n'est pas des enfants de Dieu qui vont être obligés de vivre dans la maison de papa et obligés d'accepter la nature de papa, mais des enfants qui auront le choix de rester dans la maison, de partir de la maison. Donc, à chaque fois qu'une race humaine est née, un esprit est pris, est mis dedans. Donc, vous allez comprendre que dans le mystère de la prédestination, Dieu va prendre des esprits qui vont être mis dans ce qui est à l'origine un humain venu d'Éden, et donc cet esprit aura le choix, bien qu'il soit adamique, de continuer à accepter ou à refuser, et il va prendre particulièrement les esprits qu'il a vus parce qu'il les a connus d'avance, les esprits qui sont profondément hostiles et qui feront un choix pour la profondeur des ténèbres, cela il les prend et il ne met pas dans un corps adamique parce que de toute façon, ils seront perdus, ils vont faire des choses abominables. Je répète qu'ils ne sont pas non plus si nombreux. Les hommes issus d'Adam et Ève sont beaucoup plus nombreux sur cette terre. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens que nous croisons. Peut-être nous ne les croiserons qu'une fois dans notre vie, peut-être jamais. Peut-être nous les verrons à la télévision, parce que de plus en plus, comme je le dis et je le répète, le nouvel ordre mondial a pour dirigeants des gens qui sont choisis par Satan, choisis par l'Antéchrist et qui sont donc de nature à commettre les choses les plus abominables, les plus meurtrières et aller à fond dans les ténèbres. Et donc parmi ces recrues-là, une grande majorité sont issus des Néphilim ou issus de cette humanité parallèle. La prédestination, voilà pour une explication rapide. Dernier point et cinquième point, je vais arrêter avec cela, le livre de Jude. Si vous avez lu le livre de Jude, vous dites comment est-ce possible qu'il y ait des mots aussi durs que cela, alors que Dieu est amour. Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, nous lisons au verset 4, « Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture. » Eh oui, Dieu les a connus d'avance, et l'Écriture les condamne déjà. « Se sont infiltrés parmi nous. » Alors il est évident qu'il parle de l'Église, mais il ne parle pas de l'Église, il parle aussi, c'est une lettre pour l'humanité. Comprenez l'humanité, qu'il y a des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui sont infiltrés au milieu de nous, dans cette humanité qui a une conscience. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Waouh, 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 waouh. Un reniement total de la grâce, de la paix, de l'amour, prêt à commettre les choses les plus atroces, celles que même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne pourrait jamais faire. Voilà, c'est écrit ici. Et Jude, toujours dans ce chapitre unique, verset 10. « Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. » Ils n'arrivent pas à connaître
le Saint-Esprit, la moralité, l'amour fraternel, les élans d'amour et de grâce. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut absoudre, comment on peut faire plaisir à quelqu'un. Ils ne veulent qu'une chose, vivre pour eux, vivre cruellement, et ils n'ont aucune conscience pour les autres. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, je relis, c'est important ici, mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Mais, on pourrait dire mais, quant à ce qu'ils connaissent par instinct, donc l'instinct ce n'est pas l'homme, c'est la bête, qui réagit par instinct, pas l'homme, l'homme réagit par instinct et par conscience, mais il ne réagit pas que par instinct. Qui réagit que par instinct? L'animal. Et donc, qui réagit que par instinct? L'homme animal. Quand ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison. Waouh, waouh, waouh. Ils sont des animaux privés de raison, privés de ce raisonnement que nous appelons la conscience profonde. Cela ne sert qu'à leur perte. Je vous laisse méditer sur ces choses. L'humain qui est sorti du Jardin d'Éden est un humain qui est doté d'une conscience. Et Paul dira que certains, cette conscience, ils l'ont mis de côté, ils l'ont minimisée, ils l'ont étouffée. Mais ils ont la conscience. Donc, effectivement, il y a certains qui vont être sauvés, qui commettent des choses qui ne sont pas belles du tout. Mais ils ont cette conscience. Même s'ils ont étouffé cette conscience, ils l'ont. Et s'ils l'étouffent trop, évidemment, ils seront perdus. Mais ils ont une conscience. Alors que, de l'autre côté, nous voyons qu'il y a des gens qui n'ont aucune conscience. Donc, je veux le dire et le répéter, insister fortement sur ce point. Nous révélons ici des choses cachées depuis longtemps. Je pense que peut-être l'Église primitive avait dévoilé ces choses. Elles se sont perdues dans le temps, dans les siècles. Et avant que Jésus revienne, le Seigneur redonne ces choses. Pourquoi? Parce qu'il faut que la connaissance augmente. Mais je veux insister. Il y a un bien plus grand nombre d'hommes et de femmes dotés d'une conscience pure, faits à l'image de Dieu sur cette terre, que d'autres qui ressemblent à des humains, mais qui ne sont pas des humains. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que vous puissiez retenir que Jésus n'a pas perdu son temps avec des gens qui ne voulaient pas la lumière. Il faut annoncer la lumière à tout homme. Il ne faut pas faire de distinction. Ne vous amusez pas à faire des distinctions. Annoncez l'évangile, annoncez la lumière, annoncez la grâce, annoncez l'amour et le respect de son prochain. Et ce qui fera la différence, le filtre finalement, va s'opérer dans la manifestation du cœur qui va accepter votre discours ou le rejeter jusqu'au bout. Faisons attention aussi, certains rejettent, mais ce n'est qu'une apparence, ce n'est que pour un temps. Ils rejettent parce qu'ils souffrent, ils rejettent parce qu'il y a des incompréhensions. Mais leur cœur, à un moment donné, est prêt à accepter et à un moment donné pourra accepter. Que ces choses soient données pour l'édification de chacun, que ces choses soient méditées par chacun, tirez ce qui est bon de cet enseignement, retenez ce que votre conscience vous dit de retenir et ne vous faites pas de mal avec cela en tout cas. Restez dans la simplicité, nous voulons rester dans la simplicité, nous voulons marcher avec Jésus, nous voulons avancer dans la foi et nous voulons faire très très attention de ne pas nous faire contrôler par des gens qui ne seront pas vraiment sauvés, qui ne seront pas du tout sauvés, des gens qui sont issus d'une humanité étrange et bizarre. Ne vous laissez pas contrôler, mais laissez-vous contrôler par le Saint-Esprit et soyez fermes jusqu'au bout pour renoncer à cet nouvel ordre mondial qui vient, qui est dépourvu de toute humanité, de toute conscience et de tout respect de l'individu, à tel point que le véritable objectif de l'Antéchrist qui s'en vient et qui va animer certains hommes sans conscience, c'est de faire mourir un maximum de gens sur cette terre et de faire mourir sans aucune pitié. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Allez vers la lumière et sauvez tous ceux qui peuvent être sauvés de ce marasme de ténèbres qui nous entoure.
Alors pour conclure, il me faut insister, parce que sinon toute ma vidéo peut être très dangereuse, insister sur le fait qu'il ne faut pas croire que vous allez rencontrer des néphilim ou des gens qui ne sont pas issus du Jardin d'Éden à tous les coins de rue. Peut-être même vous n'en rencontrerez jamais dans toute votre vie. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être vous les verrez à la télévision, vous ne saurez pas où vous discernerez, mais les croiser, ça c'est autre chose. Je peux donner l'expérience personnelle que j'affirme avoir rencontré un néphilim une fois dans toute ma vie, en 45 ans de marche avec Jésus, dans tout mon ministère, dans tous mes déplacements en Afrique. Là, je peux dire que j'en ai vu un en face. Oui, j'en ai vu un. Ça, c'est incontestable. Donc, ne croyez pas que cette vidéo doit vous encourager à aller condamner les gens autour de vous. C'est pas parce que quelqu'un pêche, parce que quelqu'un est méchant, parce que quelqu'un est mauvais que automatiquement vous allez lui coller une étiquette. Ah, le pasteur a dit, il y a des gens comme ça qui ne sont pas issus du Jardin d'Éden. Bien sûr qu'ils sont très peu ces gens-là. Il y a bien plus qui sont issus du Jardin d'Éden et qui sont donc dans le choix d'accepter ou de refuser la grâce, la lumière et Jésus-Christ. Donc cette vidéo n'a pas pour but, je le répète, de mettre dans votre esprit une attitude de rejet vis-à-vis des gens que vous allez croiser. Ne commencez pas à accuser votre voisin, vos parents, etc. Soyez simplement vigilants et comprenez que, effectivement, dans toute une vie, peut-être vous n'en croiserez jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Que la grâce surabonde pour vous, marchez dans les voies de la lumière, et le ciel sera pour vous en Jésus-Christ, naturellement. À bientôt, à bientôt.